Nous voici dans la deuxième partie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors nous avons notre chroniqueur préféré, Jean-Louis N'en Imbert, faites pas trop. et un de nos auteurs favoris, Oh, Sébastien c'est gentil. Thévenier. Tout à fait. Alors Sébastien, vous êtes ici pour nous présenter la suite du livre La disparition de Veronica Lake, Oui. avec Je veux maman et Le fils perdu. Oui. Jean-Louis, peut-être qu'on peut commencer par un petit pitch comme vous avez l'habitude de faire. Ouais, 2 bouquins d'un coup pour un pitch, ça va être un peu long. Effectivement, c'est le tome 2 et le tome 3 d'une trilogie qui raconte les enquêtes d'une nommée Karen Blackstone, c'est bien ça, hein, Tout à fait. qui est une spécialiste des cold cases. C'est de l'anglais, mais enfin bon, pour un journal plutôt à sensation, on va dire. Hein. Voilà. Bon, alors, le problème, c'est que ce sont 2 thrillers, on dit ça comme ça, roman policier, quoi. Voilà. Donc, on va pas pouvoir tout divulgacher, comme disent nos cousins québécois. Hein. Bon, donc on va y aller tome par tome, si vous voulez bien, Sébastien. C'est parfait. Alors, Je veux maman. T'as un petit pitch quand même, parce qu'on voit apparaître une petite fille de nulle part, hein, dans la neige. Personne ne la réclame. Et ça va être le début d'une enquête hein, qui va durer 500 pages. Alors, plutôt que de divulgacher, comme je disais, moi j'ai été assez surpris. Comment vous faites pour vous documenter, Sébastien? J'ai vraiment eu l'impression d'avoir 2 Amériques, ça se passe aux États-Unis, hein, mais alors 2 Amériques, d'un côté, une Amérique profonde. Ouais. Là, on est dans la ruralité qui fout la trouille, ça sent son Trump, hein, Ouais. voilà. Et de l'autre côté, plutôt l'Amérique urbaine aisée, hein, c'est plutôt New York City, Long Island, opposé au fin fond du Missouri, quoi. Donc c'est un gros travail de recherche avant, de mettre tout le... Oui, évidemment, c'est beaucoup de recherches documentaires, beaucoup de recherches. On a la chance à notre époque d'avoir des outils Oui. qui permettent de voyager en restant chez soi. Oui, vous pouvez aller à C'est Long quand même Island si pratique. vous voulez. quoi. Voilà, Oui. avec tous les outils qui vous permettent même d'aller dans les rues, de visualiser les rues elles-mêmes. Donc c'est vraiment très riche. Et du coup, oui, dans cet ouvrage, j'ai voulu montrer ces 2 Amériques différentes. Ouais. D'un côté, l'Amérique profonde, vous l'avez dit, le Midwest Ah, tout à fait, américain, oui. la Corn Belt, la ceinture de maïs. Voilà, c'est très profond, c'est agricole, c'est Une voilà. pauvreté Il y a des aussi, gens hein. rudes. Ah oui. Ouais. Oui. Et puis de l'autre côté, Long Island, notamment, les Hamptons, qui est une Oui, tout à partie fait, encore oui. plus huppée même de Ouais. Long Island. Ah, Qui, voilà. on voit bien les Kennedy, là. Ouais, exactement. Les pompes bateaux, enfin le yacht, enfin Ouais. c'est plus chic. quoi. C'est ça, Voilà. beaucoup plus chic. Voilà, ça fonctionne toujours pareil. Hein, c'est un peu... Donc il y a une enquête et les divers protagonistes de l'histoire donnent leur point de vue à chaque fois et on progresse comme ça. Ouais. C'est très intéressant comme démarche, je trouve. Et... Mais alors, quel suspense. hein. Tant mieux. Il est malin. Hein, voilà. Donc l'autre, c'est... alors en même temps, c'est aussi un des fils conducteurs de la trilogie. Karen Blackstone cherche finalement à faire la lumière sur son passé. Et en fait, on s'aperçoit qu'elle est à la recherche d'un enfant. Ouais. Ouais. Et on va retrouver ça, in fine, dans Le Fils perdu. Parce qu'il y a un fils perdu Ouais. comme titre, et c'est le sujet du thriller, mais c'est en même temps Le Fils perdu Ouais. de Karen. Quoi. C'est pas innocent, effectivement, Tout le à fait. titre. Donc là, c'est un enfant star d'Hollywood qui disparaît comme ça du jour au lendemain. En même temps que, enfin le même jour que la disparition d'une actrice de série B qui est totalement oubliée. Ça s'est passé 35 ans plus tôt. Oui. Et donc là, alors là, une fois de plus, on ne peut pas révéler. Ah bah non, Non. révélons pas, Voilà, mais voilà, par contre hein. on peut poser quand même quelques Mais oui, questions. mais les 2 disparitions sont liées, ça on peut le dire quand même. Hein. Et là, on trouve là, alors je ne sais pas où il a cherché tout ça, mais alors là, on a Hollywood, les médias. Ah ça, on a alerte enlèvement chez nous, mais là, c'est plus fort. Ah quand oui. même, hein. Ouais. Et on a aussi Las Vegas. Et puis, mais alors, moi, j'ai découvert des trucs à côté d'Hollywood. Il y a une espèce de bourgade avec des cactus, on peut imaginer, etc. Et c'est là qu'ils font tous les westerns. Ouais, absolument, c'est tout à fait réel. Ça s'appelle Lone Pine. Lone Pine, Et c'est ça, Lone oui. Pine, c'est une minuscule ville au fin fond du désert californien qui a été et qui est toujours le décor de nombreux westerns depuis les Ah, ça années, continue, depuis hein. le début du cinéma, encore aujourd'hui. Ah, d'accord. Il y a même des films qui ont été tournés là, il y a encore dans les 5 années qui viennent de se dérouler, ouais, bien sûr. Ouais, puis alors, une chose supplémentaire, donc, on sent bien quand même qu'il y a un certain racisme. Ouais.
Là, je suppose. Mais oui, là j'ai voulu dans ce tome-là montrer une des héroïnes est un peu noire. On va oui, dire. voilà, ouais. Elle est effectivement afro-américaine, comme on dit aujourd'hui. Oui, voilà. Et puis, voilà, c'est cette actrice d'ailleurs, cette actrice de série B, qui était mal considérée à l'époque, et qui de toute façon n'a jamais été connue et a complètement disparu des radars. Et j'ai voulu montrer la difficulté que pouvait avoir cette communauté afro-américaine dans le Los Angeles, notamment des années 80. Oui. On sait aussi les bavures policières qu'il y a eu, on sait même depuis les années 60, ça a été très compliqué à Los Angeles, dans les quartiers afro-américains. Oui. Et vous en profitez même pour évoquer les Indiens, je dis. Enfin, effectivement. Les natifs. Les natifs, c'est ça. Voilà. Là aussi, on les appelle les natifs aujourd'hui, ceux qu'on appelait les peaux-rouges, les Sioux, les Apaches et autres. Ah, c'est dingue, qui sont aujourd'hui parqués dans des réserves, et qui sont complètement à l'écart de l'Amérique. Et donc alors, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être sur l'histoire? Parce que malheureusement, on est un peu pris par le temps. Non, on ne peut pas révéler. On ne peut pas révéler, donc... Enfin, c'est un gamin, il disparaît. Les ravisseurs, manifestement, on peut pas dire qui c'est, mais savent jouer des médias. On va lui couper un doigt. Ça fait vraiment... ça fait kidnapping, quoi. Et le mec sait jouer avec les médias. Si vous ne donnez pas des réponses à midi, on va vous montrer le gamin. Oui, il y a un contre-la-montre. C'est assez bien fait. Je trouve. Et ça met vraiment en lumière toute une société, en fait. Donc, mais on ne peut pas divulguer. Non, mais alors du coup, moi j'ai une question, peut-être rapidement. Voilà. Pourquoi choisir justement tout ce monde-là des États-Unis, mettre en exergue les deux penchants qu'on peut voir très extrêmes finalement. Pourquoi cette situation-là? Alors pourquoi les États-Unis? D'abord parce que lorsque j'ai imaginé mon personnage de Karen Blackstone, spécialiste des cold cases, automatiquement je me suis dit que c'était un personnage qui devait être américain. Fatalement, il y a une vraie culture du cold case aux États-Unis, et j'avais envie, j'ai d'autres romans qui se passent en France, un peu partout ailleurs, et là j'avais envie d'explorer la société américaine, et pas seulement les lieux d'ailleurs, puisque on le voit, je parle tantôt des Afro-Américains, des natifs, de l'Amérique profonde, de l'Amérique huppée, voilà. Et j'ai eu envie dans cette trilogie de donner différents aspects, de montrer différents aspects de l'Amérique, que ce soit pour le côté... en fait, j'ai fait une diagonale, en gros, de New York, on va dire du Maine même, tout au nord-est dans Veronica Lake, au Midwest avec Je veux maman, et puis sur la côte californienne, avec Le Fils perdu. Là aussi, ça montre différents aspects. Et puis le quatrième est en cours d'écriture. Donc on reste justement demandé les projets. Il y en a un quatrième, toujours Karen Blackstone. Oui. Voilà, son fils est perdu. Ah, est-ce qu'on ne garderait pas un peu le suspense du coup? Merci beaucoup à tous les deux. Je suis désolée, on est pris par le temps malheureusement. J'imagine qu'on avait encore plein d'autres questions comme d'habitude. 1500 pages qui se lisent bien. Bon, très bien. Pour la trilogie, je parle. Donc la trilogie est conseillée par Monsieur Imbert. On vous en prie. Et peut-être qu'on vous reverra pour le 4e tome. Mais avec plaisir. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Et merci beaucoup Jean-Louis. Merci. Tout de suite, Sébastien surtout. Merci Jean-Louis. Tout de suite, on change d'ambiance et cette fois-ci, on va terminer l'émission en musique. À tout de suite. On parle musique maintenant avec Val, bonsoir. Bonsoir. Et Jean, bonsoir. Donc Val et Jean. Donc un groupe de musique, troyen. Au bois. Au bois, oui. Au bois. Alors, avant de vous présenter, je propose d'écouter un petit extrait d'un semi-live que vous avez fait au Chaudron, il n'y a pas longtemps, je crois. 2022, 2021. 2020, bon, voilà, il y a quelques années. On écoute ça. Trop
Si la vie est une pute, je suis sûrement passé à côté. Sans un centime dans le fut, comment aurais-je pu le baisser? Pourtant la vie est belle quand je la passe avec toi. Mais mon Dieu, qu'elle est laide quand tu me dis que ça ne va pas. Voilà, on a une belle entrée en matière. Est-ce que maintenant on peut avoir un aperçu de vous, mais avec des paroles parlées là tout de suite? Là on peut causer s'il faut. Donc qui êtes-vous? Bah alors, lui c'est Val. Et lui c'est Jean. Voilà, donc simplement nous sommes les Val et Jean. Avant c'était Valjean, mais on a décidé de rajouter un petit et entre les deux, histoire de bien montrer qu'on c'est toi et moi, simplement. Et voilà, donc on a un groupe de chansons françaises festives, voilà, un petit duo guitare-accordéon. Voilà. Guitare-accordéon. Simplement. D'accord, on sent beaucoup de malice dans votre duo. Oui, on essaye. On est copains depuis assez longtemps maintenant, donc du coup, c'est un peu comme ça que ça s'est formé. On jouait ensemble dans des soirées et puis l'idée après de faire un truc ensemble, c'est vite venu et puis voilà. Alors là, il y a de l'actualité autour de votre groupe. Donc déjà un concert demain soir et en plus un nouvel EP. Donc alors dans quel ordre? Un premier EP. Alors du coup dans quel ordre? Les deux en même temps du coup. En fait on fait un concert demain pour la sortie de notre premier EP du coup, qui s'appelle Val et Jean, t'es qu'un EP. Et du coup voilà, c'est demain soir au Théâtre du Quai à 3 et on sera en compagnie du groupe Placide sur scène. Voilà. Pour simplement sortir, et il sera sur toutes les plateformes de streaming musical le lendemain à minuit. Voilà, dimanche matin à minuit. Bon, déjà, les infos sont données. Merci beaucoup, monsieur. Efficace. Donc oui, ce nouvel EP comporte du coup combien de musiques? 9 musiques. Voilà, on voulait en faire 5, mais on a eu beaucoup plus d'argent parce qu'on a fait un financement participatif. Et vu qu'on a eu beaucoup d'argent, on ne savait pas trop quoi en faire. Du coup, on a décidé de rajouter un peu... Quelques chansons, voilà. Et donc dans cette EP, il y a des chansons que vous jouez depuis longtemps. C'est ça. Que les gens connaissent. C'est ça. Et il y en a 3-4 nouvelles. 3 nouvelles. 3 nouvelles vraiment? Oui, je sais plus, on va dire 3,5. En fait, on avait nos 5 chansons qu'on voulait mettre sur CD depuis longtemps. Et on s'est dit que pour les celles qu'on voulait rajouter, il fallait les composer, quoi. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Et donc alors ce concert, c'est pas le premier que vous faites, vous avez déjà fait beaucoup de concerts avant, mais ça peut être une nouvelle dimension là, ça peut être une nouvelle saveur avec cette EP qui arrive. Alors oui, pour l'occasion on a demandé à un batteur, un bassiste, une trompette et un trombone de nous rejoindre sur scène, donc ça va être beaucoup plus énergique puisque normalement on n'est que 2, là on se retrouve à 6, donc on espère que ça va être sympa, et voilà. Et donc on sent dans vos musiques, vous l'avez dit de toute façon, que c'est de la musique festive, ça rassemble, c'est vraiment votre identité propre, c'est ce que vous êtes vous et du coup vous le retraduisez dans votre chanson, dans vos musiques? On essaie au maximum de faire bouger les gens et puis oui je pense qu'on est un peu comme ça dans la vie. Je pense que c'est les concerts qu'on aimerait voir, on aime bien que ça joue souvent avec le public. Que ce soit un peu théâtral aussi, on joue pas mal avec le public, on essaie de les faire venir quoi. Des fois c'est plus facile que d'autres. Ça vient de la musique aussi qu'on écoute depuis longtemps, bien qu'on écoute de tout aujourd'hui, mais ouais, on vient de là, La Rue qui est à nous, les Ogres de Warbach, tout ça au départ. Ouais. Ça s'entend. On sent l'inspiration. Et donc pour ce concert, est-ce qu'il reste de la place pour demain? Alors, de moins en moins. Alors, on pensait pas que ça partirait si bien. Et là, du coup, on a vendu. Il reste 45 places, je crois. Donc, à cette heure-là, peut-être que ce soir, il y en aura encore un peu moins. Et donc, du coup, il reste que 45 places. On a vendu 155, si je fais le calcul. Voilà. Et à combien elle est la place? Alors, en prévente, elle est à 10 € et sur place, si en reste, c'est 15 €. D'accord. Et 5 € pour les moins de. Et c'est 5 € pour les enfants. Bon, et dépêchez-vous pour ceux qui n'ont pas encore de place. Merci beaucoup à tous les deux. On essaie de se revoir quand vous avez un album pour votre future actualité. Et puis tu peux venir nous voir demain soir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous les deux et très bon concert donc demain. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur Canal 32. En attendant, très bonne soirée. Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle et événementielle de Troyes.